Bon après-midi, tout bon internet qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades qui dans l'océan Indien et aussi la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Donc merci et bienvenue encore une fois dans l'émission Qui Nouveau Maurice, le page Rising Ocean qu'aujourd'hui, moi, Ashwin Goudaï, pour ce lundi 14 août, m'opé accueillir pour une nouvelle émission. Et pour le thème de ce soir, comment on connaît Zodi, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et nous connaissons qu'à travers le monde, Zodi, il y a beaucoup de jeunesse. Et nous connaissons qu'ils aient Zodi, comment nous dit dans le langage mauricien, c'est l'avenir de demain. Donc nous trouvons bien nécessaire et important surtout pour Zodi nous arrêter un coup, ce thème-là, et nous faire une réflexion sur la jeunesse, surtout ici à Maurice, à l'os tout ce qu'il peut traverser pour faire un constat, pour qu'il aussi un petit peu un défi, pour faire un petit peu une analyse de la situation de la jeunesse et aussi nous bouger un petit peu toute une contradiction qui est là, mais surtout qu'il a venir pour la jeunesse parce que très souvent nous tendons à beaucoup de jeunesse quittent le pays et n'a une fuite des cerveaux, mais aussi il y a beaucoup de choses qui très souvent nous posent nous une question. La jeunesse qui pose des questions sur l'avenir, le travail, est-ce qu'il est pour gagner la case, est-ce qu'il est pour gagner le logement, est-ce qu'il est pour marier, est-ce qu'il est capable d'amener la vie décente, est-ce qu'il est capable d'assurer une retraite qui est paisible, et surtout avec toute une crise qui est là autour, crise économique, crise sanitaire qui nous fait traverser, crise politique et mais surtout crise climatique qui nous connaissent aujourd'hui beaucoup de jeunes et dans ça vraiment à cœur. Et pour nous discuter de ce thème-là, ce soir, nous avons le plaisir pour accueillir le plateau Blackwell lui. Donc bonsoir Blackwell. Bonsoir. Merci pour la présence de nous plateau. Merci toi-même. Et Blackwell, lui, nous besoin dire c'est une jeunesse qui est engagée, mais aussi il y a un artiste, il y a un slammer. D'ailleurs, peut-être nous pour donner l'occasion, quand nous démarrons l'émission tout à l'heure, pour expliquer un petit peu sur nous capables d'aller faire un exploit ces derniers temps, dans une participation qu'il fait faire. Et aussi, dans l'émission, nous prenons par téléphone Tedwin Wooden, qui est un étudiant, très actif aussi, un militant éco-socialiste et qui est très actif au terrain aussi, qui réfléchit, qui partage sur l'idée. Nous pouvons prendre tout à l'heure. Et nous prenons aussi une vidéo insert, quand nous prenons une réaction, une question qui nous fait une pause, adresse à Robbie Lol et aussi à Christella Langevin, les deux autres militants éco-socialistes et bien sûr, je représente la voix de la jeunesse. Et je peux expliquer nous un petit peu les différentes thématiques qui nous font une pause sur la table aujourd'hui. Donc avant qui nous continue dans l'émission même et mon encourage ben internet pour vous share sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience et aussi bien sûr nous invite ou pour visiter nos websites pour visiter aussi nos pages nous YouTube channel et bien sûr nos pages Facebook aussi côté beaucoup de vidéos et ben live qui nous petit faire. Donc sans trop tarder Blackwell lui peut-être moi tu peux donner l'occasion ou introduire ou même et surtout tu es capable pas loin un petit peu peut-être rapidement là ça exploit qui vous fait faire tout dernièrement là dans une compétition quand si moi pas trompé on arrive en 8e de finale et on finit faire l'honneur de Maurice et de la jeunesse mauricienne Blackwell. Bien sûr, donc je me présente moi-même. Alors Blackwell lui et citoyen mauricien engagé et aussi poète et slammer de mon nom de scène The Black Wizard. Et donc rapidement moi je suis qui tout le temps suis engagé de par mon vécu, de par mon éducation et donc comme on découvert la poésie, on trouvait que c'était une façon que moi faire mon message tous un maximum du monde. Donc c'était ça le but premier pour moi d'être poète et de commencer à faire une scène de slam. Et donc des fil à aiguille, donc Bandimoun est bien content de ma performance. Et donc dernièrement j'ai été qualifié pour aller représenter Maurice dans Au niveau de la francophone ça? Au niveau de la Coupe du Monde de slam, la coupe, excusez-moi. La Coupe d'Afrique de Slam, oui. Que tu as un barrage, donc un manche de barrage qui tu fais online. Et voilà, mon fait une preuve là-bas. Et donc, malheureusement, pas de récit arrive au final. On arrive au 8e de finale. Mais quand même, ça, mon récit fait ce qu'ils m'ont envie de faire et amène texte qui m'ont envie d'amener.
Voilà, Donc ça. voilà, merci et bravo. Est-ce que vous sentez qu'à travers l'art, la culture, la poésie et bien sûr slam, qui vraiment, ou récit touche la masse? Bien Ok. sûr. Beaucoup de monde qui viennent, je dis moi, et tu vas un texte marie sérieux, un message que tu as envoyé, tu vas un texte marie sérieux, et nous marie retrouve nous là-dedans. Et c'est un plaisir pour moi, pour t'en savoir commentaire là. Wow, donc bravo, hein. Merci, Merci. merci. Et moi, habitué suivre où et mon besoin dire qui est très très talentueux et vous fait la fierté de la jeunesse mauricienne. Donc, sans trop tarder, voilà, et nous pourrons être en plein dans l'émission. Dans quelques moments, pour demander Chan qui a la régie pour passer à une première vidéo, quand nous avons un petit peu qui préoccupation, ben Zenis, je vous dis, un Zenis, vous connaissez, quand il finit sur l'étude, ou soit même quand il peut étudier, il peut penser, par exemple, travail, une série licence, une série préoccupations qui vraiment viennent dans la tête à un jeune. Donc, moi, pour demander inviter Chan qui à la régie pour passer sa première vidéo, la préoccupation de ben jeune. La jeunesse libère, les tracassés, c'est tout qu'on imagine dans quelle société il peut vivre. La plupart jeunes, sa première préoccupation, c'est est-ce que quand on quitte le collège ou quand on finit mon étude tertiaire, est-ce qu'il me peut un travail et encore moins si je peux un travail qui plaît à moi. Les malheureux quand on constate que la plupart des jeunes, pour pas dire la majorité, peut obliger à travailler dans un BPO avec un mari tardif et qui peut gagner à peine un appel qui peut dépasser 15 à 17 000 roupies. Et dans la vie adulte, les points ban projet, c'est une petite terre, continue sur l'étude. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, il est pratiquement impossible, par exemple, acheter une terre, acheter une case. Il est pratiquement impossible pour une jeunesse qui vient des pays, une famille qui travaille, pour qu'il soit capable d'acheter une terre ou bien une case. Et que ça, c'est le résultat, parce que tout le monde, différents partis mainstream qui viennent jusqu'à l'air, mais je continue avec une espèce politique pour attirer capitalistes étrangers, tout les différents schemes qui se mettent en place, iOS, PDS, etc., l'Azodi, Smart City, tout ça là, une fait qui pris la terre, Zodi une marie flambée, et il devient pratiquement impossible pour une dizaine, pour les capables, c'est la terre ou bien la case. Ça, c'est une espèce politique, comment dire, pour attirer capitalistes étrangers là, l'autre conséquence qui ça, il y en a aussi, c'est le coût de la vie dans Maurice qui ne augmenté, et que la paix, une quinzaine peut gagner, Zodi, passer pour qu'ils nous vivent décemment, l'éducation dans l'université publique est gratis. Marie bon, mais ça problème se met gratuit là, elle n'est pas de résoudre. Et que deuxièmement, je vous dis, même ça m'a un scheme qui met en place, qui peut écrire Banzen. Vous pouvez prendre une zen, nous avons différents schemes là, qui peut gagner 14 000 roupies. Prends ça 14 000 roupies là, alors si PM aussi, vous guettez si vous gagnez dans sa casse là. Et qui reste là-dedans pour mettre de côté, pour réaliser un projet qui est énorme en tant que zen. Tout en studio, donc merci Chan qui à la régie. C'est une vidéo compilée de Robbie Ayalol et de Christella Langevin, comme on a annoncé Pibonnier, qui est un militant éco-socialiste. Et donc, quand nous regardons cette vidéo-là, Blackwell, lui, nous constatait que Robbie et Christella, j'ai une idée un petit peu rejoindre dans le sens qu'ils sont très inquiets par l'avenir ben jeune qui à Maurice en termes de travail, en termes de logement, en termes d'avenir, en termes de sécurité d'emploi parce qu'il y a une précarité qui grandit. Alors, où qui vous déduire où quand vous regardez sa vidéo là et de quelle manière vous pensez que je tenais raison ou je peut-être ou on a les autres qui sont ajoutés. Ben moi rejoindre ce qui ben tu peux dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour une jeunesse survivre je veux dire ou vont même penser à l'avenir, c'est très difficile. Donc, nous avons un découragement de zen mauricien dans la société mauricienne, donc dans l'amélioration de la société mauricienne, et aussi une façon de perdre l'espoir et la foi dans une meilleure société. Oui. Et donc, c'est plutôt un déclin qui nous peut trouver dans la façon de penser de ben jeunes, bien difficile pour nous avoir une vision claire de nous l'avenir. Nous avons une vision qui nous envie de faire, mais nous pas trop savoir si mais que
qui nous passait pour nous arriver à nos destinations d'une certaine façon. Et aussi qui m'a remarqué aussi beaucoup de jeunesse mauriciens, ils dépressifs, ils proie du noir. Donc, vous sentez qu'il y a impacté psychologiquement, vous sentez renfermé. Exactement, parce que je pas pu trouver que de 10 ans, 20 ans, je peux arriver de la vie. Et c'est c'est une chose qui me prend depuis personnellement, moi, qui m'ont vécu ça. Quand me dire, en tant qu'un jeune, qu'il a venir de ce pays-là. Pour moi, si je peux envie, achieve de mon objectif, peu importe qu'il est personnel, qu'il est carrière, mais comment je peux faire pour arriver à ça? Comment dire, c'est une éternelle question. Exactement. Sinon nous peut-être pour une seconde, nous réfléchissons un petit peu sur le système éducatif. Blackwell, oui, nous connaissons le système éducatif, c'est la base même pour construire un dimoun, pour un dimoun les cultiver, pour un dimoun les apprendre à lire, écrire, les apprendre comment dire, pour les comprendre lui-même et les comprendre épanouir. Est-ce que vous sentez que le système éducatif ici à Maurice, est assez inclusif, est assez permettre à un jeune pour un enfant peut-être pour épanouir lui? Tout d'abord, nous avons un système éducatif, donc il a une base qu'il a, mais qui est une base qui est imposée depuis 50 ans plus et qui même système encore là. D'un fois, tu peux get un post sur Facebook que il montrer une classe qui depuis 100 ans n'est pas changé. Classe là, il reste pareil. Moi, si tu trouves ça post là et quand tu réalises, tu te dis mais comment ça se fait que la société évolue depuis 100 ans? Tout ban partie de la société, qu'il y ait l'économie, qu'il y ait médecine, etc. Tout ban avancé, une poussée et qui côté l'éducatif, il y a toujours pareil. Maintenant, on prend dans le contexte mauricien, nous avons toujours derrière ça problème qui nous guette la quantité plus que la qualité. Ça veut dire apprendre beaucoup pour care. Et la qualité, la substance même de l'éducation, les peines. Donc, vous voulez dire le système éducatif n'est pas assez holistique. Exactement. Il est plus académique, il reste. Exactement. C'est vrai que dernièrement, il y a un développement par rapport à plusieurs choix de carrière qui ont du a fait, s'il n'est pas resté académiquement, mais je trouvais qu'il n'est pas assez. Justement parce que finalement, l'éducation, c'est un problème de classe. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de classe. Die permettre l'immédiate éducation. Plus favorisé. Exactement. Il est vrai qu'il y a un monde qui dans un milieu diminué, mais qui n'arrivait, mais il est très peu. Et qui, finalement, si mes parents peuvent afford, qui m'ont une meilleure éducation, donc m'ont une meilleure éducation. Et voilà, c'est un peu ça par rapport au système lui-même. Et par rapport à l'éducation de Maurice qui est capable de faire de plus ou quelque chose qui manquait. L'or, par exemple, bien intégrer plus l'or, peut-être? Intégrer plus l'or, mais tout d'abord, la base même de learning, il vient depuis philosophie. La philosophie. Et la philosophie, il n'est pas montrée dans l'école, ça. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, philosophie, il fait que l'étude de la philosophie, il fait qu'il permet à un djimoun, pas nécessairement un enfant, mais n'importe qui djimoun. Pose des questions. Pour réfléchir par lui-même. Le pourquoi des choses. Exactement. Oui. Et donc, c'est un point que beaucoup de sociétés, on va dire, développées, ils introduisent ça dans notre curriculum. Oui. Et qui, notre ban djimoun, le système d'éducation est amélioré. Et permettre le système éducatif améliorer. Faire bon, ouais, exactement. Donc, je pense que la philosophie est très importante et qui vient introduire dans l'école. Peut-être pas depuis le plus jeune âge, mais depuis un certain âge. Un certain moment. Ainsi que l'histoire. Bien sûr. Très souvent, nous prenons l'histoire Maurice, par exemple. Moi, on a l'impression qu'il arrête le père de la nation. Donc, un jeune, il pas même trop comprend l'indépendance,
il pas trop connaît les autres. Nous pouvons nous l'aspect politique tout à l'heure, volet politique tout à l'heure. Est-ce qu'il vous senti qu'il bisa élargi ça une dimension d'éducation plus philosophique qui permet à un jeune aussi en même temps faire l'éducation civique pour devenir un citoyen responsable de demain. Exactement. Donc l'histoire, il besoin de nous une leçon. Oui. Il besoin pas juste apprendre l'histoire juste pour comment dire, nous connaissons un passé en telle quantité l'année 1968, il y a l'indépendance. Oui, il besoin pas juste numérique, mais il besoin philosophique. Exactement. Donc d'où l'aspect d'apprendre la philosophie avant et ensuite l'histoire pour qui ben jeune quand je finis d'apprendre la philosophie, quand je peux apprendre l'histoire, je cave juste à l'histoire là des autres mêmes et pas juste accepter qui ça l'histoire qui montre les autres là. Tout à fait, Blackwell. Et très souvent, nous sentons que le système ici éducatif à Maurice est très, très académique. Et dans l'examen, on a une compétition, le rat race, même si nous sommes capables de dire les examens du CPE Vinaboli, mais il y a une nouvelle forme de compétition et pas tous les enfants qui nous sont capables de dire même moyen, même logistique. Pendant Covid, nous trouvons un assistive device. Par exemple, nous pouvons dire learn from home, etc. Mais est-ce que tous les enfants ont l'aspect technologique là à ce côté? Ça, nous connaissons aussi une inégalité sociale, si nous sommes capables de dire. Donc, ceci étant dit, il y a aussi l'aspect du marché du travail, parce qu'un jeune, quand il finit l'école, bien sûr, il peut prendre le chemin, le monde du travail, c'est un monde très compétitif, avec une série de compétitions, de menaces qui est là, surtout nous trouve et artificial intelligence aussi, qui pas seulement aujourd'hui, pas juste humains qui sont en compétition, mais aussi un robot qui sont en compétition avec les humains. Ceci étant dit, avant qu'il nous rentre dans sa tranche de discussion là, moi je peux demander Chan qui est toujours à la technique pour passer nous à une deuxième vidéo qui met un petit peu l'emphase le travail. Une question qui tout le temps revient, c'est est-ce qu'il me c'est du travail dans Maurice qui permet l'épanouissement dans la jeunesse? Et mon réponse pour non, parce que tu travailles lundi jusqu'à vendredi avec les mariteurs qui pas permettre toi et la vie en dehors de travail. Et souvent, le travail qui tu es capable de faire parce que tu es content et que c'est le stress qui lui procure là. Précisément empêche l'épanouissement. Les situations dans qui nous étions c'est moi aussi travail, puis puis grâce banzen en fait. Parce que quand nous avons cette situation là, c'est que tu aujourd'hui qui peut plus recruter, c'est que tu es BPE, c'est que tu es qui peut absorber la plupart banzen de moi aussi travail. Mais quand nous avons cette secteur là, il m'a dit nouveau zone France, parce qu'il déjà la paye quinzaine peut gagner dans sa secteur là, il tourne autour de 10-15 000 roupies, pas payer mettre quinzaine pour vivre décemment, pas payer mettre lui pour réaliser un projet qui est capable de dans la vie. En plus de ça, dans les conditions de travail là, même ou travail dans les autres pays, ou qu'on sait quand il y a un conseil public dans sa pays et qui peut travailler là, conseil public mauricien la plupart du temps ou pas pour conseil. Et comment quand on travaille dans ces conditions là, il est capable de permettre un zen épanoui, comment il est capable, est-ce qu'il est là capable de sentir, c'est un Maurice qui fait bon vivre, quand il ne peut pas vivre bien, il ne peut pas vivre décemment. Même ça va une différence qui est capable de mettre en place pour absorber un semi gradé. Aujourd'hui, moi-même, moi je dis que des employés loin de ce scheme là, la paye qui va faire c'est 14 000 roupies. Capable avec coût de la vie aujourd'hui, est-ce qu'il est suffisant pour qu'un jeune capable de vivre décemment, il y a un supermarché, il est capable d'assister des équilibres bizarres, et puis pourtant, est-ce qu'il est capable d'économiser pratiquement des actes qu'à se manquer pour y vivre. C'est là qu'il économie qu'il peut faire pour réaliser un projet qui est là dans la vie. Moi, je crois qu'il nous donne une situation aujourd'hui dans Maurice, que nous avons différents gouvernements qui viennent de toujours montrer qu'il a intérêt qu'ils soient là, c'est pour une édite économique, et pas pour Banzen. Chan, donc toujours une vidéo combinée de Robbie Lol et aussi de Christella Langevin qui nous pose l'aspect du travail, comment nous dire qu'un jeune il finit l'école, bien sûr, gros souci sur le marché du travail, et nous connaissons Maurice, il y a un gros problème de précarité qui fait d'ailleurs très souvent il y a des gens qui ont une tendance à dire pour un travail de gouvernement parce que le secteur privé est précaire, nous passerait de nous l'avenir, ça fait pareil. Donc, quand nous avons un petit peu les inquiétudes, les analyses de Christella et de Robbie Lol, Blackwell, lui,
Toi, peut-être, qui te n'a pour dire sur le marché du travail? Toi qui actuellement peut travailler. Ben, le marché du travail, il est bien difficile, il est assez compétitif à tous les niveaux. Et aussi que, principalement pour les jeunes, la plupart, on peut dire, les jeunes qui travaillent, je trouvais qu'ils ne travaillent pas vous autres la paye. C'est-à-dire, la paye qu'ils ont gagner, pas vous le travail qu'ils ont faire là. Et donc, comme un Roby, je peux dire de cette vidéo, il est très difficile pour un jeune survivre de lui-même avec sa la paye qui peut donner là, même s'il y a une graduate, même s'il y a l'expérience. 14 000, c'est pas beaucoup. 14-15 000, c'est rien du tout comparé au coût de la vie qu'il y a en ce moment. Certainement. Et donc, justement, qui revient à ce point que la jeunesse, il peut venir dépressif, il peut stresser par rapport à ce travail, par rapport à comment il peut faire pour y vivre. Et il y en a beaucoup de jeunes qui, encore, peuvent dépendre de leurs parents pour aider, même qu'ils ont pas de travail, ils ont payé 14, 15 000, 20 000 roupies, ils ont obligé encore dépendre de leurs parents pour qu'ils, absorbent le coût de la vie. Et finalement, si un jeune, ou peut-être un jeune parent, ou un jeune qui en vient indépendant, et il n'est pas capable, sur sa marché de travail-là, vivre convenablement. Tout à fait. Et aussi, nous trouvons, il a ce souci que, et il a un encouragement, des fois, que, comme on dit, qu'un jeune, il sent qu'il n'est pas pour un travail dans le secteur privé, ou soit, il n'est pas assuré dans le secteur privé. Ben, peut-être les rôles d'antifavé, nous connaissons très souvent, nous dire un backing, comme on nous dit. Qui te pense, là, toi, ce système-là? Est-ce que ça, ben, politicien pas servi ça, plus ou moins, comment dire, un bargaining chip pour attirer un jeune envers eux? Absolument, mais c'est pas juste un bargaining chip, et c'est pas juste que ben jeune, c'est aussi que ben moins jeune aussi. Il y a du monde qui a 50 ans, 55 ans, qui près de la retraite, qui a le travail de gouvernement. Et donc, il y a aussi l'effet que c'est un système qui est ancré depuis longtemps dans nos sociétés et continue de perpétuer. Et finalement, n'importe qui s'en a qui me besoin de la vie, la plupart qui me disent moi, si tu travailles gouvernement, tu as besoin d'un backing. Pour te gagner travail gouvernement, tu as besoin d'obliger un backing. Et livrer tout. Et beaucoup de gens qui me connaissent que vraiment, ils ont un travail gouvernement à travers un backing. Et c'est très peu de gens qui ont un travail dans le gouvernement, pas de propre démarche, pas de bonne application. Tout à fait. Et nous causons une seconde, un petit peu, nous cause problème pour un travail, problème gain travail. Le taux de chômage, il est à hauteur de 8%. Bon, il y a un chiffre qui, il y a un variant là, et il nous dit qu'il y a des gens qui ont déjà fait travail, mais ils ont fait stamp code, etc. Est-ce qu'il y a inquiétant qui, d'un Timoris, côté il y a 1,3 million de gens, forcément, nous déjà, il y a plus de 560 000 travailleurs, mais qui ont un taux de chômage assez élevé. Et très souvent, c'est bien jeunes qui parmi la masse qui chômeur. Alors, ça fait peur, évidemment. À savoir que le taux de chômage qui tourne autour de 8%, c'est ça en général. Le taux de chômage pour Banzen, il tourne à peu près 25%. 25%, tout à donc, fait. C'est-à-dire que... et ça, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes à ça. Oui. Et premières affaires qui, comment tu dis, ben jeune papa qui gagne la paye décent. Oui. Deuxièmement, au niveau de recrutement, il y a un coup de banane demande l'expérience qui est impossible qui ban jeune n'a pas l'expérience là pour qu'ils parce qu'il faut dire arrivent à une position là. Pour gagner l'expérience. Exactement. Par exemple, il y a une bonne place, demande 5 à 10 ans d'expérience dans sa position là, alors qu'il prend déjà 5 à 10 ans d'expérience pour arriver à sa position là. Tout à fait. C'est vrai. Donc, ça dit, même s'il y a une qualification, même s'il y a un bon l'esprit, même s'il y a une bonne idée pour sa poste-là, les pays commencent au bas de l'échelle pour qu'il, comment dire, trimer, tracer, réussir à arriver à sa place-là. Sinon, nous avons une scheme, nous entendons depuis des années, le Youth
Empowerment Programme qui, bon, et nous t'en déjà c'est des fois, parce qu'il n'est pas dans une période de transition, hein, des fois, il assure pour ben jeunes. Est-ce que vous sentez ce type de mesure-là, les bon ou ça, les besoins encore plus efficient? Dans l'absolu, je peux dire qu'il est bon. Parce que moi-même, des allocations scheme là, et qui ça. Peut-être que tu peux partager un petit peu comment il passait, hein, sur un petit détail peut-être. Alors généralement, il arrivait quand un obsolète d'un travail ou qui travaille là une méthode pour une raison de fermeture, par exemple. Fermeture pour mon cas, c'était fermeture en usine. Oui. Mais c'est donc là, moi, pensais au pédiament Workfare Programme. Oui, Workfare Programme. Oui, Workfare Programme, c'est quand un kicken perd du travail. Oui, exactement. C'est l'in fait plus que 6 mois, parce qu'il me donne le monde du syndicalisme, on connaît. Donc, on place le Workfare Programme. Qui a atténué un petit peu, comment dire. Oui, il a atténué sa moment. Ça jeune nous rappelle que le Workfare Programme, tu introduit en 2008, quand il y a une crise économique, mais aussi déjà à l'époque, il y a beaucoup de syndicalistes qui causent là, tu dis que c'est un petit peu un floodgate pour, comment dire, hire and fire. Parce que je me rappelle à l'époque, il y a une philosophie de last in, first out. Ça veut dire, qui fait rentrer, qui est capable de licencier plus vite, etc. Donc, il y a un truc pareil. Ce que moi, tu peux dire, c'est le Youth Empowerment Programme. Oui. C'est un programme qui mettait en place peut-être une dizaine d'années de cela. Quand ben apprend ben jeune ou placé dans une compagnie, quand il fait une forme de comment dire, il fait une formation, il y travaille. Mais c'est moi, il y a une transition. Il fait peut-être 1 an, 8 mois, quelque chose comme ça. Et des fois, il confirme, des fois aussi, il n'est pas confirmé. Est-ce que vous pensez une mesure comme ça, il est bon ou ça peut-être, il n'est pas assez efficient ou ça vous garantit la permanence pour un jeune? Vous pensez bien garantir la permanence, mais par rapport aux performances de la personne aussi. Bien sûr. Parce que l'image de PA. Hein, exactement. Donc, si Jimounline performe dans sa poste-là et qu'il peut faire un bon travail, normalement, il est godly. Oui. Donc, pas à cause qui nous dit qui bon, nous pouvons guetter 8 mois qui te fait, après nous pouvons guetter qu'arriver. Et si tu fais bien, bien gotte. Certainement. Mais ça aussi, les ALDP, c'est pas que dans la fonction publique, dans une compagnie privée aussi, qu'il y a une tendance qui, moi, j'ai vécu personnellement, que un employeur, moi comme ça, il a te poussé le poste, ça te demande responsabilité, et c'était là, faire tout pour améliorer sa compagnie là. Et qui te commence à travailler, te dit... Il y a un incentive. Exactement. Oui. Mais finalement, quand l'employeur est de mauvaise foi, et qui, à un moment donné, il n'est pas les gars de la position là, parce qu'il y en a pour payer tout ça. Donc, il prend l'idée qui te l'a apporté, et il passe les poulies, et il trouve une façon pour mettre dehors. Et voilà, ça c'est un exemple qui, comment dire, des affaires qui arrivent dans le monde du travail. Et il y a beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de gens qui passent par à ce moment-là, qui passent par à ces affaires-là, que vraiment à un moment donné, je n'ai plus envie de faire confiance à un employeur aussi. Tout à fait, bien sûr. Et là, nous connaissons la confiance, on appelle ça bond of trust. Exactement. Au fait, il y a un licenciement qui tu peux faire. Des fois, un travailleur qui passe le NBO disciplinaire et même si des fois la charge n'est pas être prouvée, mais le patronat il dit qu'il n'est pas capable de continuer avec sa travailleur-là, il licencie sur la philosophie de bond of trust qui m'a dit ça, finit une breach, finit une brèche dans la relation de confiance. Et là, nous pouvons prendre Tejwin Wooden dans quelques moments. Juste avant ça, nous pouvons demander pour passer une troisième vidéo qui cause la fuite des cerveaux. Parce que quand nous guettons un petit peu tout ce qui peut traverser, le problème de chômage, le problème de précarité, le problème de la pays qui un travailleur n'est pas satisfait, nous sentons qu'ils ont dit beaucoup de jeunes qui quittent le pays. Il y a un chiffre très très alarmant qui nous trouvait des dizaines de milliers de jeunes sur les années qui quittent Maurice. Si nous jeunes pour quitter le pays, c'est un qui pour travailler. Nous connaissons aussi, il y a beaucoup de la main-d'œuvre étrangère qui peut rejoindre le pays. Il y a tout un débat, lui-même, qui nous a l'occasion de discuter tout à l'heure, l'importation de la main-d'œuvre étrangère qui
nous comprendre, nous respecter, parce qu'il n'est pas xénophobe, nous comptons un travail étranger, c'est très complémentaire avec le système, le marché du travail, parce qu'il nous aussi mauricien dans le travail idéal. Donc, tu peux demander Chan passe sa troisième vidéo là. Nous pour discuter, nous pour rejoindre déjà après. Les situations qui nous étaient, ben, pas qu'à reproche Enzen quand il disait qu'il a envie de quitter Maurice. Quand il n'est pas trop sur l'avenir de Maurice, bon, pas quoi, nous trouve ça bizarre, parce qu'il y a une situation que, après la terre, il m'a grimpé, il devient impossible pour les caves assainir la terre, et assainir la case, qui est tout à fait normal, un projet qui n'importe qui zène, pour là, quand il perd l'homme aussi travail, il paye un lampé qui n'est pas suffisant pour qu'il y vive, pour qu'il y cave, économiser, il réalise un projet qui est là, quand en situation là comme ça, et sans nos causes, tout la scène politique, tout ce qui peut arriver dans le pays, différents arrestations arbitraires qui n'est là, nous avons un régime politique, MSM qui persire, des telles choses qui ou quand il inspire une confiance, quand il trouvait qui comment critique le gouvernement là, mais dit mais quand on dit il arrête tout, il trouve la drogue que tout, mais pas quoi qui ça climat là, il fait qu'Enzen dit il y a un virus dans sa pays là. Et il y a plusieurs raisons qui fait la jeunesse quitte Maurice. Et là, je t'allais simplement parce qu'ils ont envie de découvrir une nouvelle quitteuse. Et là, ils sont obligés de quitter Maurice parce que voilà, tu peux faire une étude et tu peux pas payer un bon travail. Tu peux aussi pas payer un travail qui est favorable à tout l'épanouissement. Et là, aller parce qu'ils se sentent qu'ils nous pas écoutent. Et toi, en tant qu'Enzen, si tu sens qu'il y a du monde pas écoute toi, qui te met une réclamation pas valable, c'est un peu normal, on peut dire, qui te pense qu'il ailleurs maintenant pas écoute toi. Donc voilà, merci encore Chan à la technique. C'était toujours Robbie Lol et Christella Langevin, ben militant, ben jeune éco-socialiste, qui n'exprime le problème qui nous appelle fuite de cerveau, brain drain, jeunesse petit pays puis aller. Donc où Blackwell, lui, qui peut trouver ça, qui aussi où on fait une prendre connaissance de ben chiffres, de ben jeunes qui peut quitter le pays, etc. Et Christella, il peut dire qui des fois peut-être un jeune il a envie d'exploser, il a envie peut-être quelquefois les blagues un petit peu plus vers les autres places, comment nous dire, mais Robbie, lui de ce côté, il peut aussi dire qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème de stabilité, il y a un problème de l'avenir, donc où qui constate ou faire là aussi qui ça déjeune là dire. Ben moi je rejoins encore une fois pour dire qu'il il y a un bon argument qui dit que tu peux dire pas quoi l'air plus vert ailleurs, mais au fait l'herbe est plus verte ailleurs quand nous peut guetter vraiment tout un slam là exactement. Donc quand nous peut guetter vraiment tout le monde qui peut émigrer dans les autres pays que je vais faire plus avancement qu'ils ont fait Maurice. Et ça veut dire qu'il y a un problème profond dans nos sociétés, que la quantité de jeunes qui peuvent quitter le pays, et pas juste ben académique, ben jimoun manuel, même pas juste ben jimoun qui est bien intelligent, etc. Mais aussi ben jimoun qui fait un travail manuel. Par exemple, un jimoun qui avait un maribon plombier dans Maurice. Oui. Mais finalement, il peut besoin en Canada, l'Australie, etc. Juste pour qu'il gagne l'avancement, juste pour qu'il sente que ce travail peut payer. Et donc, il y a des jeunes aussi qui allaient et qui ne sont pas envie de retourner. Si nous disons que, OK, à l'étranger, je paye plus bien, et qui, si nous allons, nous travaillons là-bas, nous venons ici, Maurice, nous pouvons faire un avancement. Peut-être c'est vrai, mais la plupart des jeunes ne sont pas envie de retourner. Je préfère rester en Angleterre, en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe dans les autres pays. Et personnellement, moi, il y a beaucoup de camarades qui sont allés et qui vraiment, je peine à l'intention de retourner. Et donc, ça veut dire qu'il y a un problème profond dans nos sociétés en termes d'offres d'emploi, en termes de qualité un jeune qui avait pas un jeune qui avait pas de nos sociétés actuelles mauriciennes.
et vraiment qui choisit ce ténat dans Maurice en termes de plan de carrière. Tout à fait, tout à fait. Un gros souci à ce niveau-là. Merci, Blackwell Louis. Et là, nous pouvons retrouver Tedwin Wooden, qui est un jeune étudiant et aussi un militant éco-socialiste engagé, qui est bien content de la nature, qui fait beaucoup de réflexions. Bonsoir, Tedwin. Bonsoir. Est-ce que vous avez besoin de moi, là? Oui, nous t'en toi. Ok, super. Yes, et ça veut dire, Tej, et moi aussi, on suivre l'émission et aussi, on comprend un petit peu dans quelle direction nous peut aller. Je vous dis, dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse, peut-être, dans nos discussions, nous arrivons au fuite des cerveaux. Nous trouvons beaucoup de jeunes qui quittent le pays aujourd'hui. Toi qui constates au fait à ce niveau-là, est-ce que tu fais ce constat-là quand dans ta classe l'école, quand tu causes avec tes camarades, est-ce qu'il y a cette tendance-là? Est-ce que je peux dire toi, tu connais, ben moi, pour quitter le pays, moi puis aller pendant l'avenir ici, quand moi peux finir mon étude, ça moi peux faire mon étude à l'extérieur et moi pas pour retourner. Qui tendance dans l'école, Tedwin? Déjà, on bien préciser que l'école qui m'a allé est un peu une élite économique que, of course, c'est vraiment une opinion biased. Mais depuis ça, élite économique là, qui justement il y a un moyen en dehors, je définitivement pas autant pour faire ça. Qui fait à cause déjà, je trouvais que je tenais un avenir Maurice en termes emploi qui après cette étude je pas connais pour faire quand je get man option d'éducation tertiaire qui est à l'île Maurice personne parlait à l'UOM déjà nous trouvé récemment ranking UOM qui est assez médiocre comparé à les autres universités du monde toutefois nous pas capables blâme on va pas dire qu'il y a une mauvaise université on va pas dire qu'il y a un mauvais étudiant au contraire les problèmes là ils viennent l'administration de l'université là, investment qui nous mettait là-dedans. Donc, nous trouver à travers le projet qui nous gouvernement, ça régime là, fin faire, qui pas vraiment un focus sur l'éducation tertiaire, la qualité de l'éducation tertiaire. Certes, nous capables de faire l'éducation gratuite pour qu'il est plus inclusive, mais à the end of the day, qui te peut capable de faire avec ça l'éducation là? Est-ce qu'il y a une éducation qui, pour permettre toi, be ready to integrate a workforce? Est-ce que c'est une éducation qui fait toi réaliser patriotisme qui te n'a pas pays, malgré que c'est une affaire qui nous bien fini à prendre dans l'école secondaire ou même primaire, qui nous pas fait lui-même. Donc, nous trouvons qu'il y a une sorte de problème when it comes to patriotism. Du monde pas réalise beauté et beauté qui est là dans Maurice, je peine un amour pour l'île Maurice, pour un Mauricien, et qui ne nous pas capable trop blâme pour ça, à cause de bien fin montrer ça. Dans l'école, je ne vais pas apprendre l'histoire Maurice, je ne vais pas apprendre culture Maurice, je ne vraiment pas connaître Maurice, comment le dire, mais le Mauricien, je plus Mauricien en dehors que j'étais dans Maurice. Oui, c'est vrai. Créole, nous pouvons montrer la musique mauricienne, mais dans l'île Maurice, jamais tout vous trouve piquant, vraiment montrer sur l'appartenance envers ce pays-là, montrer qu'il est besoin de give back envers ce pays-là, pour tout ce que ce pays-là, il fait pour eux. Mais beaucoup de monde pas senti que ce pays-là, il fait beaucoup pour eux. Qui, again, nous pas capable de blâmer eux. Je te retrouve dans une situation politique que je suis frustré, politiquement parlant, et que je suis fatigué mentalement et physiquement when it comes to l'éducation. Quand nous guettons politique, nous trouvons que beaucoup de la jeunesse actuelle, donc, il y a une minorité qui est vraiment opportuniste, mais il y a une majorité qui est pas vraiment un outil intellectuel qui est capable d'analyse et comprendre un débat politique indépendamment et il y a une minorité qui toutefois qui saute conviction idéologique et philosophique. Est-ce qu'il est délibéré ça, Tedwin? Est-ce qu'il est délibéré pour amener un système éducatif qui est purement académique, mais il n'est pas à une direction d'épanouissement, côté un jeune philosophiquement et politiquement, il est capable de réfléchir? Est-ce qu'il est intentionnel pour casser les outils analytiques? Bien sûr, je suis capable de donner une réponse concrète à ça. Je ne suis pas capable de donner un fact, je suis capable de donner l'opinion. Et mon opinion, c'est que quand nous analysons depuis une perspective purement politique, je peux dire qui, évidemment, les maris délibérés. Qui fait,
à cause jamais nous finissons apprendre l'école pour voir qui banzen et là ensemble quand nous collectivise quand nous organise nous-mêmes quand nous get ban affaires comment protest 20 mai 1975 pour l'éducation gratuite beaucoup n'aiment pas comme ça. Beaucoup n'aiment pas connaître qui pouvoir j'étais là quand je devine ensemble l'eau la et je ne sais pas connaître l'histoire de l'île Maurice même, je dis connaître l'histoire coloniale si vous voulez, mais tout ce qui est arrivé après l'indépendance, je ne sais pas connaître comment est-ce que l'indépendance est déroulée, je ne sais pas connaître comment est-ce que Diego Garcia a Galega est déroulé, je ne sais pas connaître beaucoup l'histoire Maurice, je connais juste l'histoire contemporaine un peu de l'île Maurice. Donc moi, tu peux dire que quelquefois, c'est une façon pour montrer aux jeunes qui ont peine à pouvoir, qui ont peine à un mot à dire dans tout ça là. À cause politique, les réservés à un grand monsieur dans le grand palto qui parle d'un parlement dans une Mercedes. Et que nous peine à quelque chose pour dire là-dedans. Alors qu'il est complètement fausse. À cause politique, il n'est pas nécessairement partisan, il n'est pas nécessairement l'engagement politique dans un parti. À travers une simple conversation, on est capable de faire politique. Mais nous payons pour faire ça une conversation là. Nous payons une plateforme pour faire ça une conversation là. Ou à l'école ou cause politique avec un professeur, il peut pas cause ça. Qui fait? À cause d'un professeur même qui a payé à cause politique, pas peur payer des autres emplois, à cause c'est mon travail gouvernement. Je gagne payé engagé politiquement. Mais c'est un fait pour la démocratie, ça. Si vous n'êtes pas capable d'engager pour le betterment de l'île Maurice, qui ça n'a pas fait aller. Tout à fait. Donc, ça c'était côté politique un peu. Côté de l'éducation, again, dans place une frustration, là, il y a plus une fatigue qui fait accumuler, qui est physique et qui est mentale, pareil comme Blackwell, tu peux dire, qui a un impact psychologique énorme. Par exemple, ça l'année là même, nous finissons 3 semaines congé officiel. Oui. Sauf alors qu'il nous supposé gagner des mois plus un mois, ça fait toi 1 mois et demi. Donc nous gagnons la moitié congé qui nous supposé gagner dans 1 an. À cause d'un décalage qui finit d'arriver à cause Covid, tout ça là. Et là, nous trouvons que le système éducatif peut venir de plus en plus compétitif. Surtout en vivant une lauréat. Surtout peut mettre gros casse dans les sons. Surtout figé et n'est qu'un livre, je devoir d'une façon très compétitive. Il n'y a aucun les autres moyens pour épanouir les autres, même en termes de la musique, en termes de l'art, en termes de philosophie. Tu peux dire qu'il y a une affaire mariée important pour nous enseigner dans l'école, en termes de montrer l'engagement, l'amour pour la patrie. Pour la patrie. Donc, pour l'environnement, pour l'environnement, c'est une activité. Oui. Et à cause, nous trouvons qu'il y a un gros problème when it comes to faire une activité aussi, c'est funding, c'est casse. Vous pensez qu'il y a un zen bizarre, capable, et n'a une sorte de funding pour qu'ils soient capables de faire cette activité-là. Mais ça n'a pas le demande ça. Le gouvernement, est-ce qu'il peut de nous pas connaître ma casse pour capable de faire une activité environnementale qui est vraiment meaningful, que pour pas payer ça le nettoyer de la place, ou pas faire quelque chose de superficiel du genre bien, CSA, l'hôtel, ONG. Et je trouvais que, voilà, nous prenons une plateforme pour faire ça. Tu sens une forme de dépolitisation pour, comment dire, divert les gens, pour ne pas intéresser à la politique, tu sens ça? Oui, mais nous trouvons que récemment, tendance-là, il shifté un peu. De quelle façon? On peut expliquer qui fait. Tout le temps, depuis moi, un camarade, depuis un jeune, même de ma génération, jamais je suis très intéressé par la politique to begin with, à cause je ne pas comprendre. Je ne pas comprendre politique, à quel point est-ce qu'il est multilatéral, à quel point est-ce qu'il est connecté à toutes les affaires, à quel point est-ce que si vous envie un changement, vous obligé de faire politique. Un simple social work, jamais pour assez. Vous êtes capable de faire combien de social work, vous êtes capable vous pas connaître tout ça, ONG qui ont fait là. Hats off to them, vraiment, de faire un travail formidable. Mais tu es capable de faire combien de social work tu l'es, as long as tu as une implication politique dans ce que tu peux faire, tu as policy making,
il y a personne qui parle dans le Parlement, qui peut causer, qui peut amener vraie la loi concrète là, nous ne pouvons pas aller très loin. Nous pouvons gagner un short-term game, mais en the long term, nous pouvons marrer perdre. Mais nous trouvons et bien sûr, ça rejoint l'éducation à cause des amis qui gagnent de montrer nous comment est-ce qu'il politique climateur. Comme je peux causer avec mon camarade récemment, nous trouvons qu'à the end of the day, c'est l'éducation politique qui est capable de gagner, c'est dans la case. Et là, c'est extrêmement rare. À cause, moi, est-ce qu'il y a une transmission de la politique de la case? Est-ce qu'il y fait vraiment ici à Maurice? Certes, mais extra tigé. Moi, je suis capable de dire qu'il m'a fait gagner l'opportunité de faire quand je cause avec mon maman, il est capable de cause politique avec moi, je fais une côtoie les autres du monde, un parti politique qui est très progressiste, nous capables de cause politique ouvertement, d'une façon, avec un open mind, que nous pas dire si pour un parti politique, comment une équipe de football, à cause de mon papa, Manchester United, moi, je faisais Manchester United, politique, il n'est pas mort comme ça. Politique, il est avant tout avec l'idée. Donc, nous trouvons que l'éducation politique qui est capable de gagner, c'est uniquement dans la case et que là, on est very low scale. À part ça, the average person n'a pas aucune éducation politique. Personne pas intéressé avec ça, l'éducation-là. Je parle de l'école, mais je peux apprendre politique. Si vous voulez, je parle d'une classe GP, je peux apprendre le world politique, je peux apprendre un peu de définition. Mais when it comes to l'île Maurice, qu'est-ce que n'est pas assisé, grand matin, pour ouvrir un journal, pour guetter quelle actualité qui peut arriver dans le pays-là. Qui n'est pour intéresser à lire un livre, l'histoire de l'île Maurice. Personne pas fait aller. Mais, comment je peux dire, nous trouvons qu'il y a un shift récemment. Quand nous trouvons un gros parti politique, un dinosaure, comment nous dire, un parti politique bien traditionnel, qui commence à employer une stratégie pour attirer Banzen. Tu peux causer ça package de 20 000 roupies là? Tout le monde peut causer ça. Tout le monde peut causer ça. Déjà, avec ça fait 20 000 roupies là, qui Benjamin qui fait 18 ans pour capable de bénéficier. Mais what about Benjamin qui fait 19 ans, qui fait 20 ans, qui fait ces autres qui bénéficient plus à cause de ces grandes les mondes travail, je peux gagner un pays médiocre, que je suis pas capable de soutenir les autres mêmes, je suis pas capable de vivre d'une façon indépendante, je suis encore dépendre de nos autres parents. Donc, ça fait 20 000 roupies là, c'est begin with. Gros congrès qui peut faire, qui peut rassembler jeunes, qui, vous trouvez le même vidéo, je peux causer, oui, ça partie là, il fait telles affaires, ça partie là, il fait telles affaires, peut-être de nous 20 000 roupies, alors que je ne même pas connais l'histoire, je ne pas connais l'histoire à l'époque MMM, man club étudiant, qui j'étais capable de faire, qui j'étais fait pendant que j'étais de l'école même, je peux faire des affaires politiques. Nous, voilà, il y a une marine ignorance sur l'histoire politique de l'île Maurice. Et nous trouvons que ça va nous donner là. Oui. Puisque ça m'a un outil intellectuel pour être capable d'analyser et comprendre la politique là. Qui ne pas vraiment comprendre le système et comment est-ce qu'il est néfaste à l'épanouissement, la jeunesse et Banjimoun en général. Mais je peine le choix qui a si beau, ça va du monde là. Et en tant qu'Indienne, c'est quelque chose qui me trouve extrêmement triste, qui m'arrive frustré moi, qui me pensait capable sans néanmoins. Tout à fait. Tedvin, je tenais à remercier toi. Sa jolie intervention qui t'a amené, un joli éclairage et tu prends nous en amont l'aspect politique, tu me pensais tu amené une jolie élaboration là. Alors peut-être en quelques mots, peut-être Blackwell, un petit peu aussi qui t'es venu India l'aspect politique, la dépolitisation, une forme de dépolitisation, mais aussi l'IPDIA qui l'y senti qui est a quand même un shift. Je vais. Oui. Donc, on va de moins 2 minutes. Yes. Parce une autre affaire. Oui. Une affaire qui est vraiment témoignant à cœur, qui j'ai envie de causer, c'est qui va une solution qui nous capable d'amener à cause de moi, pas capable d'intervenir là après à cause de tout bien aller. Oui, ok. Qui va une solution qui nous capable d'amener. Allez, dire. Vous prouvez que tout n'est pas noir à the end of the day. Oui. Quand nous get une solution qui nous capable d'amener,
nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés, qui ont une conviction idéologique, qui comptent l'île Maurice, mais on their own, ça va être jeune là, je ne sais pas capable de faire rien. Donc, moi, ce qui me pensait, c'est que nous besoin collectiviser. Nous besoin vivre ensemble pour que nous actually un bargaining power. Bien sûr, c'est pas comme ça que nous pouvons aller de parlement, c'est pas qui, mais nous prenons une influence, une sorte de lobbying qui peut faire, qui les jeunes ensemble capables de faire, je pense. Voilà, okay. c'est tout. Ok. Super. Merci Tej pour te pas dire comment opération, mais te finir aussi de nous l'anecdote et la solution. Donc, nous remercions Tejwin, qui est un étudiant, C'est un plaisir. Très dynamique, très bouillant, et c'est ce qui nous besoin. Et c'est ce qui nous besoin pour élève le pays, pour élève Maurice. Et moi, pensais qu'il dans sa journée internationale de la jeunesse là, le jeune qui fait la fierté de la jeunesse mauricienne, Tej, ensemble avec beaucoup de jeunes qui nous sont à Maurice. Très bonne soirée à toi, Tejwin. Bonne soirée. Merci beaucoup. Pareillement. Merci. Et peut-être Blackwell, lui, dans un joli exposé qui Tej fait, peut-être tu as envie d'ajouter quelque chose là. Il y a beaucoup à ajouter tout ce qui était Ginger parce que une cause de divers sujets, notamment l'éducation. Et que voilà, l'éducation c'est un gros sujet en lui-même. Que il y a beaucoup de débats qui viennent là, qui est le système d'éducation, qui est la qualité d'éducation, qui peut-être l'éducation même parents aussi. Pour qui l'éducation des parents très exactement, important. L'école des parents. Fait un plan de carrière pour les enfants. On connaît comment pour identifier qui les enfants ont besoin, parce que pas tous les enfants qui académiques, et il y a des enfants qui peut-être dyslexie, bien sûr. Ni ce parent ni professeur pas capable exactement. C'est ni ce parent ni professeur pas capable identifier ça. Donc à ce moment-là nous mettons comment ban 14 c'est qui besoin mettre dans fond classe parce que c'est pas qu'à suivre. Exactement. Alors qu'il y a une alternative pour roder ces enfants-là de qui bon ce talent que tu Bien sûr. Et je pense qu'il est important qu'il donc y ait une éducation des parents et peut-être même professeur pour identifier ces enfants-là, identifier ce talent. Et aussi, donc, dans ce qu'il dit pour dépolitisation de la jeunesse, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas récent. C'est quelque chose qui pas aujourd'hui. Moi-même, je pas croire de politique. Personnellement, moi, j'ai gratté de ça comme une politique. Pourtant, moi, j'ai une idéologie, ma façon qui me donne envie tout mon pays. Mais quand tu dis moi politique, pas pour tout, moi, là. Et voter même, plusieurs années, je n'ai pas voté depuis mes 18 ans. Quand même, le droit de vote vient avec beaucoup de struggle, beaucoup de bataille. Pas tu connais. Pas tu connais tout ça, là. Donc, comme Aline dit, l'éducation de la politique, est important, et pas que un parti politique, mais qui était ça une idéologie politique. Aussi, donc, par rapport à sa dépolitisation-là, nous trouvons que la jeunesse a perdu confiance dans la politique, qui est le changement capable de venir de la politique. À travers la politique. Et donc, comme à tête, je veux dire, il y a un léger changement, mais je ne peux pas dire qu'il est vers la politique. Je peux dire plutôt qu'il est vers l'activisme. C'est vrai que la politique et l'activisme sont étroitement liés, mais que Ban Ki-moon, je préfère engager différemment. Faire des affaires que je peux trouver qu'il y a un changement. Je peux trouver qu'il y a une fin des affaires. C'est pour ça que, comme on dit, la manifestation explosée net quand il y a une manifestation, la moche. Quand Jimoun a envie en gaz, dans ça envie en gaz, la même pouvoir caché que nous trouvons quantité. Le peuple mauricien, la jeunesse mauricienne, ont envie et d'autres pays. Donc, vous êtes prêts à engager, prêts à sauter que vous pour n'importe que ça pays, pour venir Maïbou, pour venir faire Bamboué. Salon, exactement. Donc, pour moi, il y a plus un engagement activiste qui est un engagement politique.
Exactement. Et là, les temps passent très très vite. Blackwell, lui, nous avons toujours le nous la liste. Nous avons une quatrième et dernière vidéo qui m'a pour demander mon camarade Chan qui a la régie pour passer ça. Il est pour mettre l'emphase sur la politique qui nous finit prend en amont, mais la discussion pour continuer là. Et nous, bien sûr, nous pour conquérir l'émission dans quelques moments pour la suite. Bien souvent, on nous dit que la jeunesse n'est pas intéressée avec politique. Et que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que la jeunesse est intéressée avec politique, mais elle n'est surtout pas intéressée avec sa politique mainstream qui peut véhiculer depuis plusieurs années. Là. La jeunesse n'est pas intéressée à tiers mauve pour mettre rouge, tiers rouge pour mettre orange. Elle est plutôt intéressée vers une politique qui, me peut dire, prend en considération plusieurs qui tuent dans la société. La jeunesse est intéressée avec une politique qui prend en compte l'environnement. Une politique qui met en avant droit à travailler. Une politique qui passe cela pour faire une grande promesse qui même pas pour tenir pendant ces 5 ans qu'ils ont pour au pouvoir. La jeunesse, au départ aussi, il est si couillonné parce que l'élection de la porte. Pour une sa tentative, il toujours une analyse pour couillonner. Comment dire, Banzen étant élection prépournie, mais un scheme, c'est pas de l'NC20 000 roupies, quand il peut gagner 18 ans, il a fait one-off. Il y a autant qui nous, en tant qu'ils nous posons la question, mais ça va même là qui ça servi ça. Comment il peut résoudre ce genre de problème qu'ils ont dit nous peut faire face? Est-ce que c'est 120 000 roupies qu'on peut gagner une fois qu'on peut gagner 18 ans là, qui peut permettre tout, réaliser un projet qui est là, en la case, continue l'étude, vivre décemment tous les mois, capable d'économiser pour un projet? Non. Et moi, quand il y a pour autant, en tant qu'ils nous réaliser, tout ça va différent. Gouvernement qui vient jusqu'à l'air, tout ça va parti mainstream, per d'autres couleurs, rouge, blé, mauve. Vous êtes in tout temps servi l'élite économique. Vous êtes une armée, en fait, et n'a l'intérêt. La population, l'intérêt, et pourtant, nous réaliser qu'il pouvoir nous dans la prochaine élection. Pour avoir un signal faux, ça va différents partis politiques mainstream là, des autres, nous plaît, nous n'est payé ça. La jeunesse est capable de faire beaucoup. Nous prenons l'exemple de nos frères Wakacho que plusieurs centaines d'années qui mobilisés. Fin descendre nos mains, fin manifester pour réclamer l'établissement d'un nouveau Maurice. La jeunesse est capable de faire beaucoup, mais tu as aussi besoin de donner l'opportunité. Tu as besoin capable les autres revendiquer ce droit et faire dire dans une façon que tu vas vous dire aïe ça c'est un zen. Il pas connaît qui bon. Mais aussi crois qu'il connaît l'histoire et reconnaît lui pour aider la jeunesse en gaz les plus bien. Si la jeunesse qui connaît qui passait après l'époque coloniale ou ce qui finit passer en mai 75, il parti pour perdre pour en gaz lui. Merci Chan, merci encore Roby et Tristella qui éclairent nous l'aspect politique. Donc Blackwell, lui, il était en passe très très vite. Les jeunes et la politique, merci on partage avec nous qui est allergique à la politique, mais bravo à vous qui ont dit on engage où. Donc est-ce qu'il pareil comment Tristella peut dire pareil comment Robin ça fait très intéressant, il dit qui très souvent quand élection costée, c'est avec comment dire comment nous expliquer un petit peu ben mesure ben package pour gagner une faute, mais aussi que c'est là fait expliquer qui pour nous comprendre politique, pour nous engager nous dans la politique, nous besoin de l'histoire, nous besoin de rétroviser, comprendre qui est arrivé mai 75 comme un jeune fin levé, création MMM par exemple, nous cause le MMM d'antan qui fin démarre par le club des étudiants, un groupe de jeunes qui levé qui manifestent et fin
sans un petit peu les décos du pays. Donc, qui les sont peut-être, qui de plus vous pensez ou capable d'ajouter le qui Roby et Christina Finti en termes d'engagement politique qui est nécessaire aujourd'hui pour les jeunes? Ben, pour qu'il y ait un changement, il y a un engagement politique. Et comme tu disais plus tôt, c'est dans le collectif qui ça pour arriver, pour qu'il vienne la force, pour qu'il nous change ce système-là. Par exemple, pour qu'il nous ait une démocratie participative, par exemple, côté d'un ban référendum, côté le peuple et la jeunesse capable d'avoir un droit pour dire qui ok, c'est la loi qui te permet là, mais je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça. Donc, ça, c'est pas très important pour qu'il, on va dire, améliore la vie qui les jeunes ou moins jeunes dans l'île Maurice. Et aussi, il y a plusieurs autres façons qui nous va améliorer. Il y a plusieurs choses qui ont développé pour améliorer les jeunes, pour faire prendre conscience que la politique est importante. Et qui il y a quelque chose qui a changé par la politique, même si le décor actuel montrait un peu autrement. Mais il y a même pas qui peut faire, il y a un travail qui peut faire et il y a un résultat qui gagne. Et donc, ce travail-là continue, plus résultat vous gagnez. Vous gagnez plus résultat. Et peut-être un petit mot, peut-être le fléau la drogue qu'ils ont dit peut faire ramasse, qui message qui est pour les jeunes, pour qui ne pas enfoncer dans la drogue peut-être. Alors, donc, message pour les jeunes, plus concentrer les autres mêmes, concentrer les autres bonnes habilités, concentrer les autres talents. Mais aussi, ça revient un peu à tout ce qui nous causait côté ben jeunes, dépressifs, peut-être. Donc, je t'ai plus vers la drogue. Et nous trouvons aussi que, voilà, ben mafia la drogue peut vivre la belle vie. Et que aussi, beaucoup de jeunes influencés pour, pas juste prendre la drogue, et n'importe qui prend de la drogue, et influencés pour faire trafic de drogue. Parce que je trouvais que ça ben sa façon-là, une façon gacasse. Exactement. Et ça revient un peu aussi à tout ce qui nous causait par rapport à ban jeunes, que ban jeunes peut y avoir un exode de ban jeunes vers ban pays. Donc, en fin de compte, à la fin de la journée, un jeune, quand il a 6 ans, il pose lui même une question, il dit, comme Robert peut dire, comment je peux faire pour me acheter un latte, la case pour assurer l'avenir. Et finalement, s'il n'est pas grâce au prochain, s'il n'est pas abuse le prochain, s'il n'est pas fait des affaires immorales, illégales, ban backing, ban souffif, ban homme puissant, etc. Très même pour que beaucoup de travail pour que les récits arrivent là que tu peux arriver. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui soit quittent le pays, soit ils tombent dans la drogue face à la dépression, soit ils deviennent ban trafiquants de drogue parce que c'est la façon qu'ils ont trouvé que ils sont capables d'arriver. Et finalement, peine trop ça beaucoup de choix là pour les jeunes d'arriver, je veux dire, valeur du jour 2023. Peut-être un petit mot à nous préparer pour terminer. Blackwell, lui, et Robin dit ça, si je ne me pas trompé, Ted Sin dit ça, l'environnement, quand nous connaissons aussi des règlements climatiques. Peut-être un mot sur qui politique pour nous sauver l'environnement, pour nous sauver nos planètes. Alors ça, c'est vraiment une politique qui est assez radicale, qui vise à appliquer pour qu'il vraiment nous faire une différence dans sauve nous la nature, sauve nos planètes, parce que nous connaissons que les dérèglements climatiques, c'est pas à cause de la population mauricienne, c'est pas à cause du monde Maurice, mais nous pouvons subir des conséquences là. Et donc, mon pensée, c'est une action commune entre l'État régional, peut-être du Sud, et South. L'hémisphère sud, qui vient pousser donc, pour vraiment faire une différence au niveau de la crise climatique. Tout à fait. Et merci Blackwell, lui, pour sa jolie conclusion, l'aspect l'environnement. Et peut-être une petite question, un petit peu, peut-être si tu es Premier ministre un jour, moi adresse-toi, toi en tant qu'un jeune, peut-être si tu es Premier ministre, quel type de priorité? Peut-être
en quelques secondes, si tu as répondu. Vous avez une question difficile. Alors, priorité, améliorer la vie de chaque Mauricien qui lit les plus démunis, qui lit classe moyenne et qui lit classe un peu plus haute. Ça veut dire, ce qui est plus démuni là, fait living classe moyenne, ce qui est classe moyenne là, fait exactement. Exactement. De chacun l'occasion pour monter sa l'escalier social là. Une jolie pensée. Blackwell, lui. Donc, je trouve un petit commentaire intéressant de Nadim Dugan qui partage une réflexion sur Facebook. Il dit le changement ne vient pas de la politique, mais des courants qui traversent la société, la politique et la conclusion. Je trouve une partage une parole qui fait réfléchir, bien sûr. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'émission et une réflexion nous fait à la jeunesse dans 4 journées internationales de la jeunesse, quand nous causons un petit peu l'éducation, toute une crise, une défi qui nous est là, marché du travail, chômage, fuite des cerveaux, compétition avec un travail étranger qui vit dans le pays qui nous redit, ne pas xénophobe. Nous comptons un travail étranger, ils complémentent avec le système du marché, ils complémentent le système du travail, mais très souvent aussi, nous besoin guetter ce qui peut passer dans le pays, nous cause la politique, la dépolitisation qui besoin combattre, et bien sûr l'engagement des jeunes pour être intéressés à la politique. Mais pour terminer, Blackwell, lui, nous pas capable qu'il nous ait un artiste, un poète, un slammer le nous plateau qui fait les honneurs de Maurice sur le continent africain et même mondial, mais aussi à travers le monde, du monde peut-être ils suivent ou peut-être un petit message à travers Slam et nous conclure nous la même. Je vais faire un petit extrait de mon Slam qui m'a fait pour Coupe d'Afrique. Ok, super. Alors, demandons-nous quel est l'enjeu pour notre environnement ici, dans le présent. La planète est en feu, littéralement. Est-ce qu'on en est conscient? L'être humain va être hors du jeu, peut-être dans pas longtemps, peut-être très prochainement. Si nous émettons plus de CO2, nous augmenterons les réchauffements et les dysfonctionnements. Quel héritage que l'on souhaite laisser pour nos descendants, à part une planète mourante depuis ces derniers 200 ans? À l'agonie, notre nature n'a plus de voix, ne peut plus crier. Parce que pour nos dirigeants, l'environnement n'est pas une priorité. Leur projet, c'est de profiter des profits générés au préjudice de nos ressources naturelles qu'ils envahissent, même s'il faut créer un conflit criminel. Merci. Voilà, merci. Des très très belles paroles, bravo. Blackwell, lui, me trouve Chan qui a la régie pétaplamée et avec raison, une très belle parole et surtout nous connaissons aussi des règlements climatiques. Nous pouvons sur nos planètes. Donc, merci encore Blackwell, lui, qui, pour passage, le Rising Ocean, pour sa slam là, pour tout, aux contributions de sa émission, la Zeneslam. Merci à Tejvin Wooden, qui nous contribue à travers le téléphone, des belles réflexions. Merci aussi à Robbie Erlol et Christella Langevin, qui nous contribue à travers une vidéo, qui enrichit le débat. Merci Chan à la technique, merci Steve qui est de studio, merci Stéphane Guer, Dani Marie, Deviane Naren, l'équipe Rising Ocean qui nous donne coup de main pour réaliser ça l'émission là et nous encourageons tout le monde pour partager sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. Merci, bye bye.